Moi, je m'appelle Fred Cham, je suis dessinateur, j'ai 33 ans et je suis le collaborateur sur le projet Ils abusent grave. Et moi, je suis la scénariste de Ils abusent grave et je m'appelle Erel. En fait, avec RL, on se connaît depuis 10 ans. Il y a eu une époque où je faisais des blogs BD sur Internet. Et elle, de son côté, sur ses réseaux sociaux, elle faisait plutôt des textes féministes et des textes d'observation sociologique aussi parfois. Et un jour, elle m'a montré un de ses textes pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. Et moi, immédiatement, je me suis dit, c'est marrant, c'est parce que ça ferait une bonne BD sur un blog BD. Et sur Léonard de Vinci et comment on en parlait, comment ces relations pédophiles dans une émission d'histoire. Et du coup, on s'est amusé à essayer de savoir, ok, qu'est-ce qui va être drôle avec ce sujet, qu'est-ce qui va être dessinable. C'est rigolo de dessiner Léonard de Vinci, quoi qu'il arrive. Et du coup, on a commencé à faire ça, puis on l'a posté sur les réseaux, Sur Facebook. sur Facebook, voilà, comme quelque chose de simple. Ouais, si on a continué, c'est aussi parce que ça a marché tout de suite. C'est ça, oui. C'est-à-dire que nous, à la base, on fait ça pour nous, pour nos amis, pour rigoler, quoi. Et effectivement, on a eu des très bons retours immédiatement. Et au bout d'un moment, on a eu une amie plus jeune que nous, parce que nous, on est des millennials, qui nous a dit ah non, mais maintenant, c'est sur Instagram que tout se passe. Moi, j'avais jamais été sur Instagram de ma vie, je comprenais pas le principe. Donc, elle m'a fait un tutoriel d'Instagram. Et je suis arrivée sur Instagram, et en fait, là, ça marchait encore plus fort. Au départ, j'étais un peu perdue parce que je comprenais pas le langage de la Gen Z. Donc, ils me mettaient des petites flammes et tout. Et j'étais, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, grosse différence parce que je me suis rendu compte que sur Instagram, les gens, ils étaient gentils. Et en fait, j'avais pas l'habitude parce que Facebook, c'est la foire. Et aussi, on a beaucoup de haters en fait sur Facebook, notamment la Fuck Zone, quand on l'a sortie, c'était notre première BD qui est devenue virale. Et on a eu des hordes en fait de haters qui sont arrivés, c'est-à-dire que en fait, ils sont super organisés. Ils ont des sites, enfin des pages Facebook où ils postent dès qu'ils voient un contenu féministe qui leur plaît pas. Et du coup, quand il y en a un qui t'a repéré, ils arrivent par centaines après, voire par milliers. Et en fait, voilà, nous on était habitués à ça, à recevoir des centaines de commentaires pour nous dire que ce que je disais c'était idiot. Et en fait, quand on est arrivé sur Instagram et que les gens ils ont commencé à dire des choses gentilles, on s'est dit ah mais on est bien là en fait. Donc c'est une BD qui s'appelle Ils abusent grave et qui parle de féminisme et de sciences humaines. Quand on a été contacté il y a à peu près 1 an par des éditeurs pour transformer le blog en livre, on savait que ça parlait de sciences humaines, on savait que ça parlait de féminisme, mais on n'avait pas une thématique en particulier qu'on souhaitait aborder. Mais en revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait une méthode qui revenait dans la plupart de nos épisodes. En fait, souvent, je lis un article et il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'article et je me pose une question. Souvent une question un peu bizarre ou un peu chelou, et à partir de là, je commence à faire des recherches. Et par exemple, à l'époque de MeToo, j'ai été assez frappée de me rendre compte, de voir toutes les interviews d'hommes qui semblaient très inquiets qui semblaient très inquiets pour eux, en fait. Notamment des agresseurs qui disaient des phrases comme oh là là, j'ai été accusée de 8 femmes pour agression sexuelle, c'est vraiment terrible pour moi. Et en fait, une fois que j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais en fait, est-ce que statistiquement, les hommes, ils ont moins d'empathie que les femmes? Et à partir de là, j'ai commencé à mener un petit peu l'enquête. Je suis allée lire des études, je suis allée parler avec des sociologues, des psychologues aussi. Et en fait, il y a plusieurs épisodes de notre BD qui sont consacrés à cette question. Moi, en tant que dessinateur, généralement, RL arrive avec moi en disant « J'ai trouvé une idée, on va faire une BD là-dessus !» Et du coup, quand on a eu l'occasion de faire un livre, elle s'est posée et elle a commencé à faire une liste. On a fait une liste de ce qu'on pouvait faire adapté du blog ou ce qu'on allait faire comme inédit. Et puis quand on a eu vraiment toutes ces idées, on l'a découpé en chapitres. Et on s'est dit, tiens, il y a des histoires, des épisodes qui se regroupent par thème. Et du coup, dans le livre, on va retrouver 5 chapitres. Notamment un chapitre sur l'empathie chez les hommes par rapport aux femmes. Moi, j'ai tendance à penser que la pop culture est plutôt nourrie de ce qui se passe dans le monde. Et du coup, j'ai tendance à penser que si le monde va mal, ça se voit dans la pop culture. Mais en même temps, ça fait que c'est aussi un outil. C'est-à-dire que par la pop culture, on peut transmettre des idées comme « le monde va mal ». Et c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que la pop culture, c'est une culture au même titre que toutes les formes de culture. Et qu'en fait, elle est à la fois le reflet et un outil sur le monde. Et elle peut être effectivement efficace pour changer le monde, mais ça peut être en bien ou en mal.
Et d'ailleurs, par exemple, on se rend compte depuis quelques années que dans les circuits d'extrême droite et la fachosphère, ils sont hyper doués avec les mèmes et la pop culture, etc. Donc voilà, oui, ça peut changer le monde. Après, de quel côté, je sais pas encore. Du coup, dans les points positifs qu'on a trouvés dans le fait de faire une collaboration homme-femme, c'est déjà le fait de développer une relation homme-femme qui soit pas un couple. Et alors qu'on nous demande souvent, c'est une question récurrente sur le fait est-ce que c'est possible de travailler entre un homme et une femme sur des sujets en plus qui parlent d'intimité et de pas être en couple. Et en fait, oui, c'est possible. Et ça apporte une certaine richesse. Il y a aussi le fait que, en fait, je fais de la vulgarisation. Et la première personne à qui j'explique les choses, du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas concerné. Et en fait, ça, c'est un vrai point fort dans le duo. J'ai eu l'occasion, et je travaille aussi avec des femmes. Et c'est vrai qu'en fait, j'aborde souvent des sujets qui sont assez difficiles, comme les violences sexuelles ou même la pédocriminalité. Et en fait, entre femmes, il peut y avoir une grosse charge émotionnelle parce qu'on est toutes concernées. Enfin, il y a une plus grande probabilité qu'on soit concerné. Et en fait, les traumas de l'une peuvent faire écho avec les traumas de l'autre. Et en fait, travailler avec quelqu'un qui n'est pas directement concerné, notamment avoir un humour très noir sur le sujet. Et en fait, je peux aussi me permettre des choses avec Fred que je peux pas me permettre avec les femmes. De tester des blagues, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, généralement, je suis plutôt assez d'accord avec les sujets qu'elle aborde. Et effectivement, c'est toujours un peu étrange de voir qu'on va critiquer ou vulgariser les comportements que je peux avoir. Après, voilà, moi, je pense que le problème que je vais avoir, c'est plutôt d'avoir ces comportements, mais pas forcément de dire non, c'est pas comme ça que c'est vraiment. En gros, tu es d'accord théoriquement. Je suis d'accord théoriquement. Et après, dans la pratique, il faut souvent. Ça peut prendre une vie, quoi, de déconstruire une éducation masculine ou viriliste, en fait. Et c'est intéressant, par contre, après, de voir, moi, de mon côté, autour de moi, quand je sors de notre bulle de vulgarisation, oui, que ces comportements, maintenant, je les vois. Mais c'est plus dur de se rendre compte de soi-même qu'est-ce qu'on a comme comportement. Mais du coup, on peut aborder les accros aussi. On a parlé des accros qu'on avait pu rencontrer dans notre collaboration. Et en fait, il n'y en a pas trop sur les sujets de fond parce qu'on est globalement assez raccord sur le féminisme. Aussi, je pense parce qu'on a fait notre évolution ensemble sur ces sujets. On en parle tout le temps. On s'échange des articles, on s'échange des passages de livres qui nous ont plu, etc. Donc finalement, c'est assez logique qu'on aille un peu dans la même direction vu qu'on y va ensemble. En revanche, on rencontre des problèmes qui sont, je pense, des problèmes hyper banals dans la plupart des collaborations hommes-femmes et dans les couples hétéros, qui sont ceux notamment de la charge mentale. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à travailler et qu'on s'est professionnalisé, qu'on a été contacté par les éditeurs, en fait, Fred, je constate en fait qu'il me laisse tout faire, quoi. C'est-à-dire, c'est moi qui réponds aux mails, je fais la modération, je parle avec les éditeurs, je réponds aux lecteurs, etc. En fait, tout le travail invisible, c'est moi qui le fais. Et à la fin, on est payé pareil. Donc ça, c'est un sujet d'accro. Et il y a aussi la différence d'exigence par rapport à notre travail. C'est-à-dire que nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît et je vois que j'ai découvert quelque chose en côtoyant Fred aussi intimement. C'est que en fait, dans le milieu de la culture, dans le milieu de l'art, de l'humour, ça lui arrive régulièrement qu'il y ait des hommes qui lui disent ah, mais en fait, je t'ai trouvé sympa quand on a bu une bière ensemble et j'aime bien tes petites blagues, tiens, voici un job. Et en fait, en tant que femme ou en tant que personne racisée, ça n'arrive jamais. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que nous, on doit travailler, on doit cravacher, mais 10 fois plus en fait. Et encore, c'est même pas sûr que ça marche. On est souvent obligé de créer une propre plateforme de diffusion. Et en fait, le résultat de ça, c'est que j'ai développé une exigence et un perfectionnisme bien plus élevé que celui de Fred. Mais je pense que c'est pas juste nos caractères individuels, en fait, c'est aussi la résultante d'une éducation genrée, mais qui cause des conflits, du coup, entre nous. Effectivement, ça a été une source de conflit. Moi, le fait de découvrir, en fait, on peut placer la barre là, parce que moi, je m'y attendais pas. J'ai eu beaucoup d'expériences où j'avais pas besoin de me poser autant de questions, autant de raisonnements, donc c'était intéressant pour moi. Je pense que avoir cette collaboration, moi, ça m'a rendu justement un peu plus exigeant avec moi-même. Et ça, oui, en tant qu'homme, c'est une expérience qui change beaucoup de choses. Souvent, ça on en parlait, souvent dans les bandes dessinées, quand un homme et une femme travaillent ensemble,
c'est l'homme qui écrit et c'est la femme qui est illustratrice et qui dessine. Et nous, dans notre collaboration, c'est mes dessins, mais au service des idées de quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi, parfois, j'apporte des petites touches, mais je suis plutôt la personne qui va travailler la forme. Et ça, je remarque que de la part des hommes, parfois, c'est compliqué de se dire, mais il doit y avoir quelque chose derrière, il doit y avoir d'autres idées. Tout à fait. D'ailleurs, les hommes, moi, ils me croient pas, en fait, quand je dis que c'est moi la scénariste. Un truc qu'on me dit souvent aussi, c'est que c'est lui qui amène toutes les blagues. Ouais. Ça, c'est récurrent. Mais moi, j'amène le côté sérieux, mais en fait, si c'est drôle, c'est grâce à lui. En fait, non, je suis drôle. Non, genre, vraiment, plus des 3/4 des blagues dans le livre, c'est vraiment elle qui les amène. Et puis moi, j'amène des choses parfois. Oui, et puis t'amènes beaucoup de gags visuels, mais en fait, Ouais, voilà, tu fais la c'est partie moi, je visuelle, fais en fait. des blagues par le dessin. Je vous disais tout à l'heure que ça m'arrive de lire des articles et de me poser des questions étranges. Typiquement, il y a 1 an, je lisais un énième article culpabilisant sur la cellulite et je posais la question d'un coup, mais en fait, j'ai jamais vu ce mot écrit dans un livre ancien. J'ai jamais vu ce mot avant, comme ça, je dirais le 19e siècle. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches en fait sur le sujet et je suis tombée sur un article qui parlait exactement de ça, qui a été écrit par Rossella Ghighi, qui est une chercheuse italienne, et dans lequel elle racontait l'invention de la cellulite, et qui est donc un concept qui date effectivement du 19e siècle, mais qui est resté très flou pendant environ 1 siècle. Ça désignait plus ou moins différentes formes de maladies, et en fait, le sens qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un problème du corps qui doit être soigné, ça date des années 20 en France. Le pire, c'est que ça a été exporté que dans les années 70 à l'étranger, donc en fait, c'est devenu une obsession mondiale depuis seulement 50 ans. Et en fait, ça fait 50 ans qu'on me fait chier avec ça. Mais avant, quand les hommes y voyaient une femme avec des capitons ou des petites bosses sur les cuisses, en fait, ils se disaient rien, ils se disaient juste « c'est des cuisses de femme », c'est normal en fait. Non, moi, mon actu, ça va être d'essayer de savoir quelles sont mes actus. Je pense que ça a été une grosse année de beaucoup dessiner. Et moi, j'aime bien bidouiller dans beaucoup de domaines. Donc là, je vais réfléchir à est-ce que je continue à dessiner ou est-ce que je bidouille dans le stand-up que je faisais avant, du jeu vidéo, parce que ça m'intéresse. Voilà, moi, je vais un peu me chercher cet été. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai une autre BD qui va sortir à la fin de l'année, où j'ai travaillé avec Juliette Boutan, qui est la co-autrice du projet Crocodile, et qui va parler du rapport entre les artistes et les muses, du point de vue des muses. Et ça sera avec un angle plutôt comique, et ça parlera d'histoire de l'art. Et donc, ce 14 juin sort Ils abusent grave, qui est l'adaptation de notre blog et réseaux sociaux @Ils abusent grave.